Ça a été quoi le coût de cette bifurcation? À quoi est-ce que tu as dû dire au revoir, adieu ou à plus tard? Il y a plein de choses. Hein. C'est bien d'en parler parce que il y a le côté excitant de quand on lâche tout, qui est là. On dit, ça y est, je vais y aller. Je change de vie, je largue les amarres, je vais découvrir autre chose. Et puis assez rapidement, on est rattrapé par tout ce qu'on lâche et par les peurs qui viennent liées à cette incertitude. Et moi, pour le coup, je l'ai vraiment vécu. Ce qu'on lâche, tout simplement, d'abord, c'est une stabilité. C'est un logement, c'est un groupe de copains, c'est un quotidien qui est même agréable. Hein. Alors après, si il devient plus agréable parce qu'on commence à le voir différemment et donc on le quitte, on va voir ailleurs. Mais c'est aussi une stabilité financière, enfin voilà, un salaire, tout simplement. Donc on entre dans une forme d'inconnu, même quand on a mis un petit peu d'argent de côté, finalement ces questions-là reviennent très vite. Et puis un statut social. C'est-à-dire que souvent, on a une carte de visite, on est invité à droite à gauche parce qu'on a cette carte de visite et pas parce qu'on est nous-mêmes. Quelqu'un d'autre prend notre place, prend le job, et puis tout d'un coup, on n'est plus invité nulle part. Et voilà. Alors après, moi, ça me posait pas trop de problèmes là-dessus, mais ça fait partie des choses aussi dont on n'a pas forcément conscience. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous entourent, qui nous sollicitent parce que on a ce travail-là, pas parce qu'on est nous. Donc tout ça qu'il faut lâcher. Et puis pour moi, ce qui a été assez dur aussi, c'était vraiment de commencer à lâcher un certain nombre de certitudes et de découvrir, comme je disais, l'étendue tous ces sujets-là et l'étendue de mon ignorance. Donc tout d'un coup, c'est un peu déstabilisant. C'est comme ce que je disais sur les souvenirs, quand on se rend compte qu'en fait, ce qu'on est, qui on pense être, n'est qu'une construction et que c'est lié à des souvenirs qu'on a sélectionnés et qu'on a décidé d'interpréter de telle ou telle manière, même nos traumatismes. On dit, j'ai vécu ça quand j'étais enfant, c'est ça qui m'a marqué. Bah oui, mais en fait, ton souvenir pour un même événement aurait pu être complètement tout autre. Et tu n'aurais pas été la même personne. Donc ça ouvre en même temps, c'est flippant parce qu'il y a une forme de décomposition de qui on est et qu'on est obligé de tout ouvrir, de tout remettre à plat. Et en même temps, c'est excitant parce qu'on peut aussi s'autoriser à nouveau à dire, mais en fait, je peux être qui je veux. Il n'y a rien personne ne me dit que ma personnalité n'est pas figée puisque je l'ai inventée. Donc il y a ce mélange et ça a été, moi, les premiers mois, donc concrètement, on avait pris une année sabbatique, enfin pas sabbatique parce que sabbatique c'est qu'on est censé revenir après dans son travail, mais voilà, on avait démissionné, donc un peu tous les deux s'enfiler et puis on s'était posé à différents endroits pour découvrir un petit peu les pays. On avait fait un peu d'Amérique centrale, Italie, Grèce, et puis on était revenu un peu en Asie. Mais surtout, on se posait en 2015. 2015. Et, voilà, donc on était partis, on a fait 3 mois Amérique centrale, 1 mois Italie, 1 mois Grèce, 1 mois Thaïlande, Birmanie, et 1 mois Nouvelle-Zélande. Donc pareil, bilan carbone, on va pas en parler, mais c'était pas encore dans mes considérations. Et donc très classique aussi, hein, vu mon profil, vu mon parcours, hein, il y a un trait original là-dedans, mais l'originalité c'était qu'on l'a fait vraiment en se posant, on s'est posé à des endroits pendant plusieurs jours pour étudier, pour lire, pour étudier, pour faire des MOOC, on avait tous les deux vraiment ce besoin de connaissances, de savoir et de prise de recul aussi sur nous-mêmes. Et donc à partir du moment où on fait ça, moi je pense que c'est là que mes premiers cheveux blancs sont arrivés. Hein. C'est ma barbe blanche. C'est que tout est ouvert et ça fait peur parce que on est face au vide en fait. On se dit mais ok, tout est possible, tout est ouvert. Qu'est-ce que je vais faire de ça ? Qui j'ai envie d'être ? C'est quoi les sujets que tu te rappelles de ce que tu regardes, parce que tu dis on était encore très loin des considérations bilan carbone. Ouais. Qu'est-ce qui t'appelle ? Tu commences par regarder quoi ? Par t'informer sur quoi ? Il y a eu une première phase, je crois, de développement personnel, ce qu'on appelle comme ça aujourd'hui, avec beaucoup de podcasts écoutés à l'époque j'écoutais pas mal Tim Ferriss, des trucs comme ça sur
D'ailleurs, un des déclencheurs de ce départ, ça avait été la semaine de 4 heures là, de Tim Ferriss, où je m'étais dit, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire, et dans ce rythme de fou, je vais me retourner à 60 ans, et j'aurais pas voyagé comme j'ai voulu le faire, j'aurais pas réfléchi au sujet que je voulais ouvrir, ça rime à quoi. Donc c'était une réflexion aussi sur ce rythme. Donc la première chose que je faisais, c'était je travaillais sur mes routines, c'était tout ce truc-là, et j'essayais de changer mes routines pour pouvoir changer ma manière de regarder le monde. Donc j'ouvrais, c'était pas mal de réflexions un peu philosophiques, de philo, sur quel est le sens de la vie, quelle est ma place là-dedans, comment aussi réinventer un travail qui puisse me correspondre mieux, etc. Et puis petit à petit, au fil de mes lectures, je suis allé plus vers les sujets que j'ai explorés par la suite, de comment fonctionne le monde. Avec notamment, par exemple, sur les entreprises libérées, lui de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations, qui m'a fait réfléchir à comment on innove, j'étais encore un peu corporate, mais comment on change l'entreprise. Il faut que l'entreprise change, etc. Après, on avait fait quelque chose qui nous avait pas mal marqué, c'était lié à Otto Scharmer et sa théorie U, qui s'appelait Leading from the Emerging Future. C'était un MOOC du MIT qu'on a suivi pendant 2 mois, qui pose vraiment le fonctionnement du système monde et qui va dans le fond pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Et là, c'était un peu la découverte aussi avec Peter Senge de l'approche systémique, du fait qu'on pouvait voir le monde de cette manière, que tout était lié, qu'il y avait certes des parties qu'on divisait, mais qu'en fait c'est intéressant d'aller voir le lien entre les choses. Et puis aussi la problématique écologique, même en voyage, avec des grosses claques que je me suis prises en voyant l'état de certains endroits, avec notamment la pollution plastique et puis la dégradation. Enfin, tout ça, c'était des claques aussi où vraiment je me suis dit, ok, mais ça va pas du tout, et c'est beaucoup plus que ce que je pensais. Et donc là, j'ai mis plus la partie un peu limite planétaire, qui est arrivée dans la deuxième partie de l'année, et que j'ai commencé à creuser. Et tout ça, c'était un processus assez compliqué, parce qu'encore une fois, on s'arrête et on ouvre des portes. Et on se questionne, et on questionne le monde, et on questionne sa place dans le monde, et on trouve pas forcément de réponse. Et qu'est-ce qu'on fait ? On repart, on trouve un travail, on revient à Paris, on fait quoi ? Donc finalement, on a décidé de revenir à Paris, et un des déclencheurs, c'était les attentats du Bataclan, qu'on avait vécu en direct, parce qu'avec le décalage horaire, c'était le moment où on se levait. Et bizarrement, ça nous avait donné envie de revenir en France. Parce qu'on s'est dit, ok, on est loin en fait. On est loin, on est déconnecté, on est loin de nos proches, on est loin de nos amis. Voilà. Et donc on avait envie de se réancrer un peu, donc on est revenu en France suite à ça. Et puis après, moi, j'ai continué de tirer tous ces fils-là, d'abord pour moi-même, et puis après en les mettre dans un podcast, parce que j'en avais marre de parler tout seul.